Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le chanteur Stromae est victime d'un accident aux États-Unis. Éric Zemmour relaxé par la justice. Et puis Axel Lafont, victime de nombreuses critiques après son apparition entièrement nu sur Canal+. Et on vous l'annonçait sur Europe 1 juste avant 9h, le chanteur Stromae a annulé un concert cette nuit aux États-Unis après un accident. Oui, on l'a appris ce matin, le chanteur a annulé donc à la dernière minute son concert prévu à Minneapolis hier soir. Selon les informations de la Libre Belgique, Stromae a été victime d'un accident et a dû être transporté à l'hôpital. L'annonce de l'annulation du concert a eu lieu au dernier moment puisque les spectateurs se trouvaient déjà dans la salle. L'équipe de Stromae se veut rassurante, l'accident ne serait pas grave et le chanteur n'est pas en danger. On ne sait pas encore s'il pourra assurer son prochain concert de sa tournée américaine vendredi soir dans le Michigan. On n'a pas de détails non plus sur ce qu'il a eu, c'est la raison pour laquelle on ne vous le dit pas pour l'instant. Son management reste silencieux sur la nature de son accident. Éric Zemmour relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste était poursuivi pour provocation à la haine raciale après une de ses chroniques sur la radio RTL. Il avait évoqué à l'antenne les bandes d'étrangers qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Il était aussi poursuivi pour diffamation raciale. En première instance, le parquet avait requis une amende de 5 000 € contre Éric Zemmour et 3 000 € contre RTL. Mais en appel, la justice a finalement estimé que ces propos aussi excessifs, choquants ou provoquants ne s'appliquaient qu'à une fraction des communautés visées et non pas à un ensemble de population. Éric Zemmour et son employeur ont donc été relaxés. Une nouvelle déclinaison de Cauchemar en cuisine arrive en prime sur M6. Après Cauchemar à l'hôtel, on va découvrir Cauchemar chez le coiffeur. Sauf qu'on ne retrouvera pas Philippe Etchebest parce que niveau coiffure, il n'a pas grand chose à faire. C'est la coiffeuse Sarah Guetta donc, qui va se charger d'aller visiter des salons de coiffure en difficulté. Diffusion le mardi 13 octobre à 20h50. Et puis le lendemain, M6 lancera une nouvelle saison du meilleur pâtissier. Ce sera déjà la 4e saison de ce concours consacré aux pâtissiers amateurs. Les candidats s'affronteront dans différentes épreuves. Il y aura le chocolat, les gâteaux d'enfance, les gâteaux aux fruits. Faustine Bollard sera toujours accompagnée de Cyril Lignac et Mercotte. Faustine ravie d'avoir rencontré les nouveaux candidats, comme elle l'explique au micro Europe 1 de Maxime Rio. Je trouve que cette année, plus que jamais, on a des vraies personnalités et qui sont à la fois évidemment des très bons pâtissiers qui se sont préparés depuis des années, puisque maintenant, comme l'émission est à l'antenne depuis 4 ans, forcément les gens la connaissent. Donc on a maintenant des fans de la première heure qui s'entraînent et qui veulent participer. Et en plus, ce sont des très forts tempéraments. On a un policier, on a une surveillante pénitentiaire, on a un horloger à la retraite, on a des auxiliaires de puériculture à qui j'ai demandé beaucoup de conseils. Voilà. Et vous allez voir, ils sont plus identifiants, plus attachants que jamais. Et je pense que c'est ça qui plaît dans cette marque du meilleur pâtissier. Voilà, Faustine Bollard qui sera enceinte pour la présentation du meilleur pâtissier alors qu'elle a accouché, mais ça a été enregistré avant. Ah, d'accord. Donc c'est pas un troisième qui se prépare, je vous rassure. France 2 programme une autre série événement la même semaine, ça s'appellera 10%. Oui, la semaine du 14 octobre diffusée. Donc le 14 octobre, excellente série adaptée de la vie de Dominique Besnéard. 10% raconte le quotidien d'une agence artistique. La particularité, c'est que dans chaque épisode, des acteurs et des actrices jouent leur propre rôle, comme Cécile de France, Cyril Renaud, Nathalie Baye, Laura Smet. C'est à ne pas manquer. La comédienne Axel Lafont, victime de nombreuses critiques sur Internet après son passage entièrement nu sur Canal. L'humoriste a participé la semaine dernière à la séquence carte blanche dans le Grand Journal. Elle avait choisi de se filmer entièrement nue dans les rues de Paris jusqu'à la salle de spectacle où elle joue actuellement. Les images étaient floutées, mais elles ont choqué des internautes, notamment en raison de la maigreur de la comédienne. Axel Lafont a révélé sur France Bleu qu'elle se faisait, je cite, défoncer sur les réseaux sociaux, mais qu'elle assumait la séquence. Elle reconnaît effectivement être trop maigre en ce moment pour plein de raisons, explique-t-elle, sans pour autant être anorexique. On termine avec le chiffre du jour. 11,8 millions de téléspectateurs, l'audience de la cérémonie des Emmy Awards dimanche soir aux États-Unis. C'est la pire audience de son histoire, en baisse de 24% par rapport à l'année dernière. Pourtant, il y a eu des grands moments, comme le discours de l'actrice Viola Davis pour son rôle dans Murder, la première fois que les Emmy Awards sacraient une actrice noire.